Voici une vidéo pour apprendre à multiplier des fractions. On va voir ça en 3 étapes. La première méthode, la deuxième méthode et un petit exercice corrigé pour bien s'entraîner. Alors, la méthode numéro 1, on va directement la mettre en application avec un calcul. 9/14e fois 21 36e. Donc ici, en fait, c'est pas comme les additions et les soustractions de fractions, c'est pas la peine d'avoir le même dénominateur. La bonne nouvelle, c'est qu'on multiplie tout ensemble. Par exemple, là, on va faire les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble. Donc en haut, ça va faire 9 fois 21 et en bas, ça va faire 14 fois 36. Jusque-là, c'est facile. On y va, on calcule ça, ça donne 189 divisé par 504. Et c'est là que ça se complique un peu parce qu'une fois qu'on a ce résultat, vous savez que les profs au collège veulent qu'on donne le résultat sous la forme d'une fraction simplifiée. Donc ça veut dire écrite de façon la plus simple possible. Et c'est pour ça qu'il y a 2 méthodes, parce qu'on peut s'aider des critères de divisibilité. Alors, je ne sais pas si vous vous en souvenez, vous avez appris ça en 6e ou en 5e. Je vais vous les remettre à l'écran, comme ça, pour ceux qui ont oublié, vous pourrez faire en fait une capture d'écran et vous aurez de nouveau la leçon. Voilà. Critères de divisibilité, vous savez savoir si un nombre se divise par 2. Donc, c'est ce qui se finit par 0, 2, 4, 6, 8, un chiffre pair. Par 5, il se termine par 5 ou 0, etc. Donc là, prenez bien la photo et on continue comme ça. Du coup, ici, par combien on peut diviser 189 et 504? Si je fais la somme des chiffres, 1 plus 8 plus 9, j'arrive à 18. 18, c'est dans la table de 9. Je fais pareil pour 504. 5 plus 0 plus 4, ça fait 9. Du coup, on a 2 nombres qui sont des multiples de 9, qui sont dans la table de 9. Ça veut dire que 189 est divisible par 9. Et 504 aussi. Alors, on va faire ça. On peut prendre la calculette pour le faire. Vous verrez que ça fait 21 56e. Et là, on se dit, est-ce qu'on peut encore simplifier? Donc, 21, je sais que c'est divisible par 7, puisque c'est 3 fois 7. Et 56, c'est divisible par 7 aussi, c'est 7 fois 8. Du coup, je sais que je peux diviser le numérateur et le dénominateur ici par 7. Et là, qu'est-ce qui va rester? Eh bien, il va rester 3 au numérateur et 8 au dénominateur, et c'est fini. Voilà la méthode numéro 1 avec les critères de divisibilité. Venez, on fait la méthode numéro 2. Je vais noter exactement le même calcul, comme ça on verra la différence entre les 2 méthodes, et vous choisirez celle qui vous va le plus. Donc en fait, ici, on va utiliser la méthode avec la décomposition, et pour ça, il faut simplement connaître l'étape de multiplication. Donc ça veut dire qu'on va tout décomposer, un peu comme si on avait une figurine en Lego et on coupe en tout petits bouts la même figurine. Donc en fait, 9, je sais que si je le coupe en bout, c'est 3 fois 3. Fois, parce que là c'est en fois, hein, chaque fois c'est multiplié. 21, ben, je sais que c'est 3 fois 7. Ensuite, 14, je sais que c'est 2 fois 7. Et que 36, c'est 6 fois 6. Mais je sais qu'ici, le 6, je peux le décomposer encore en 3 fois 2. Et l'autre 6, je peux le décomposer aussi en 3 fois 2. Je vais le faire directement. En fait, le but du jeu, là, c'est de simplifier au maximum. Donc, le premier 6, j'écris 3 fois 2. Le deuxième 6, j'écris 3 fois 2 aussi. Et là, voilà, j'ai tout décomposé en petits bouts. Maintenant, il n'y a plus qu'à barrer ce qui est commun au numérateur et au dénominateur. Ça veut dire ce qui est pareil. J'ai un 3, j'en barre un en bas. J'ai un 3, j'en barre un en bas. J'ai encore un 3. Est-ce que j'ai un 3 en bas? Non, je ne peux pas le barrer. J'ai un 7. Ah, j'en ai un en bas. Je barre aussi le 7. Qu'est-ce qui reste? Il reste un 3 en haut. Et en bas, 2 fois 2, ça fait 4. Fois 2, ça fait 8. Et là, on a directement la fraction simplifiée. Regardez ici, on a bien le même résultat. Pour ma part, et aussi pas mal de mes élèves, on préfère faire celle-ci, parce qu'il suffit juste de connaître l'étape, c'est plus facile. Là, il faut maîtriser les critères, c'est faisable aussi, mais apprenez bien tous vos critères de divisibilité. Allez, dernière étape, on fait un exercice pour s'entraîner.
Donc là, on va prendre un autre exemple. On va prendre moins 5 sixièmes multiplié par 12 dixièmes, par exemple. Voilà. Allez, on fait la méthode où on décompose. 5, ben, je ne peux pas le décomposer, donc j'écris ben, c'est 5 fois 1. 12, ben, c'est 2 fois 6, mais je sais que le 6, je peux le couper en 3 fois 2. Du coup, j'écris 2 fois, et à la place du 6, 3 fois 2. Au dénominateur, j'ai un 6, donc ça, je sais que c'est 3 fois 2, fois 10, ben, c'est 2 fois 5. Allez, maintenant, il n'y a plus qu'à barrer. J'ai un 5 en haut, j'ai un 5 en bas. Vous avez vu que le moins, on le laisse. Hein, on ne barre pas les moins, par contre. Hein, on les laisse, les moins. Du coup, ici, les 1, c'est neutre. On ne s'en occupe pas. J'ai un 2 en haut et je vois que j'ai un 2 en bas. OK. J'ai un 3 ici. Je vois que j'ai un 3 ici. Je le barre. J'ai un 2 ici. Encore un 2 ici. OK. Du coup, il reste moins 1 en haut. Et quand il reste rien en bas, c'est comme s'il restait 1. Ce qui veut dire qu'il reste moins 1 sur 1, ce qui fait moins 1. Allez, on en fait un dernier. Avec une petite particularité, 36 42e multiplié par 28. Donc là, c'est une fraction multipliée par un nombre. Du coup, ici, c'est comme si c'était divisé par 1. Donc, je le fais comme s'il y avait divisé par 1. 36, c'est 6 fois 6. 28, c'est 4 fois 7. Avec les tables, ça va vite. Hein. 42, c'est 6 fois 7. Et fois 1, bah fois 1. OK. Donc là, je barre les 6. Je barre les 6. Je ne peux pas barrer celui-là parce que j'en ai pas un autre. Hein. Si j'en barre un en haut, il faut que j'en barre un en bas. Par contre, regardez, j'ai un 7 ici, un 7. Qu'est-ce qui reste? Alors, déjà, il reste 6 fois 4 en haut. 6 fois 4, ça fait 24. Et en bas, divisé par, ben, il ne reste que le 1, ben, 24 divisé par 1, ça fait 24.